Le chasseur de papillons, c'est mon personnage préféré, dit-il, car c'est un être qui court après un idéal réaliste. Il y a 2 ans, on a retrouvé 2 feuillets du brouillon du Petit Prince dont on ne sait pas ce qu'il est devenu. Information capitale sur l'un de ces feuillets. Dans la version définitive du Petit Prince, Antoine de Saint-Exupéry nous dit que les 2 milliards d'habitants qui vivent sur sa planète dans les années 40 pourraient tenir sur une île dont il se contente de donner la taille. Dans la version du brouillon, il est beaucoup plus précis. Cette île, il s'agit de Long Island, grand symbole de l'immigration et de l'arrivée des Européens dans le Nouveau Monde. Et puis surtout, il détaille cette population, personne ne manque. Les noirs, les rouges, les jaunes, les blancs, les jeunes, les vieux. Et puis beaucoup plus récemment, on a remis en valeur 2 dessins de Saint-Exupéry qui n'ont pas eu l'honneur du casting du Petit Prince. Le chasseur de papillons, c'est mon personnage préféré, dit-il, car c'est un être qui court après un idéal réaliste. Et puis, en 42-43, quand il rejoint l'Europe pour aller se battre et pour sacrifier sa vie, il doit laisser derrière lui Sylvia Hamilton, jeune journaliste qui travaille beaucoup à Hollywood. Et là, 2e dessin merveilleux, avec une planète, la planète Terre, sur laquelle le Petit Prince s'est pendu. Voilà les 2 tendances fondamentales d'Antoine de Saint-Exupéry. L'espoir, c'est son chasseur de papillons. Et puis le désespoir, c'est le Petit Prince qui s'est pendu.